Shalom la grande famille, shalom le peuple de Dieu. Voilà, nous sommes encore là pour pouvoir partager ces moments de prière comme on le fait toujours, non pas par habitude, mais par l'action du Saint-Esprit. Je crois que Dieu va encore nous bénir pendant ces moments de prière. Et je suis en train déjà de prier pour quelqu'un qui nous entend en ces moments, que Dieu te fasse énormément du bien. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la grâce de Dieu t'ouvre encore l'esprit afin de pouvoir comprendre quelle est la volonté de Dieu pour ta vie tout au long de ces moments. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous commençons notre séance. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le livre des Jean, chapitre 3, et c'est l'histoire de Nicodème et Jésus. Je vais essayer de laisser déjà au frère Exode de pouvoir épingler ces versets comme prévu et après qu'on va prier. Nous continuons notre session et nous allons lire comme Nicodème l'a dit dans Jean chapitre 3, les versets 1 au verset 8. On va lire que 4 versets pour aller un peu plus vite. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais il y eut un homme d'entre les Juifs nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Le verset 5. Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le dernier verset, le verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en attends les bruits. Mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né d'esprit. J'ai béni Dieu en tout cas une fois de plus. Amen. Pour ces moments de prière qui nous rassemblent et qui bénit la vie de plusieurs personnes auxquelles nous vivons la main de Dieu d'une manière palpable et d'une manière réelle. Et nous prions en tout cas Dieu que ces choses puissent continuer. Envoyez-nous des témoignages, cela motive aux autres aussi de s'adhérer dans ces moments de prière et puis de partager, de toucher un plus grand nombre. Alors nous continuons notre session parlant de l'esprit et de l'onction. Et nous parlons de Nicodème dans ce chapitre 3 du livre de Jean. Nicodème qui est un juif, un pharisien, un chef des juifs. Il était parmi ceux qui géraient les Sanhédrins. L'histoire est un peu longue, mais c'est un juif, un pharisien qui était le chef des juifs. Il se réunissait dans les Sanhédrins afin de partager la parole, ainsi de suite. Selon les coutumes, la coutume plutôt laissée par Moïse. Et la Bible déclare qu'il est venu voir Jésus la nuit. Il est venu voir Jésus la nuit. J'aimerais épingler quelque chose parce que normalement, la nuit, Jésus n'accueillait pas les gens. Okay. Et il est venu la nuit, pourquoi? Parce qu'il évitait des problèmes. C'est un pharisien. Entre Jésus et les pharisiens, il n'y avait pas trop un lien. Parce que les pharisiens s'opposaient à ce que Jésus enseignait. S'opposaient à l'enseignement de Jésus. Il est venu voir la nuit pour confirmer une chose. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce que tu fais si tu n'es avec Dieu. J'aimerais confirmer une chose. Vous savez, les hommes peuvent faire tout. Le diable même a la capacité de copier ce que Dieu fait. Mais il y a une chose que le diable ne fera jamais. Amen. Pendant que j'étais en train de méditer, et ce moment de préparation, l'Esprit de Dieu était en train de me dire: parle au cœur brisé. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu as perdu un parent, tu n'avais pas prévu. Tu as perdu un enfant. L'homme t'a laissé avec la charge de l'enfant et il est parti. Ton cœur est brisé lorsqu'on parle d'un mari. Ton cœur est brisé lorsqu'on parle d'un père, parce que tu n'as pas vécu avec un père. Tu n'as pas connu l'amour d'une mère. Près de toi, il n'y avait que les gens méchants. Il y avait que des personnes qui étaient méchantes. Et tu ne pouvais pas très bien vivre. Et à ton âge où tu es maintenant, tu n'arrivais pas à bien t'exprimer. Tu n'arrives pas à bien t'exprimer. Ton cœur est brisé quelque part. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas la bière qui va guérir cela. Amen. Ce ne sont pas les hommes qui guériront cette plaie que toi tu as. Amen. Ce ne sont pas les hommes qui viendront penser la chose qui te dérange matin, midi, soir. Amen. Ce n'est pas fumer qui va enlever ces choses. Je connais une seule personne qui a la capacité de faire ces choses. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. La seule et l'unique personne. Nous tous qui sommes dans ce plateau, on a connu des blessures. Et la personne qui a guéri ces choses. Et il n'y a plus de cicatrices.
qui s'appelle Jésus. Amen. C'est pourquoi avant même d'aller plus loin, je t'invite à croire à ce nom Jésus. Amen. Je t'invite à accepter Jésus dans ton cœur. Je t'invite à adhérer les camps de Dieu. Et les passeports, les visas pour adhérer les camps de Dieu, c'est cette personne qui s'appelle Jésus. Et cette personne a la capacité de penser tes blessures, de penser tes blessures et faire de toi une personne nouvelle dans cette société. Amen. Et allons dans le verset 5. Christ dit ceci. Personne ne peut voir le royaume des cieux et d'y entrer s'il n'est pas baptisé d'eau et baptisé de l'esprit. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, l'IMA n'est pas appelé à vivre éternellement. Notre âme vivra éternellement, mais notre corps non. On a un temps imparti, on a un temps limité sur cette terre. Et un jour, notre Christ fera son retour. Un jour, cette terre que nous voyons sera détruite. Un jour, il y aura une nouvelle terre. Il y aura une nouvelle Jérusalem, auquel les fils et les filles, comme je vous ai dit au premier point, qui ont crié en Jésus, habiteront et vont régner. Avant de voir ces choses, avant de vivre ces choses, il faut faire des choses. Naître de nouveau. Croire en Jésus, naître de nouveau. Et Christ est en train de parler de deux choses. Il parle des baptêmes d'eau et des baptêmes de l'esprit. Celui qui n'est né d'eau et qui n'est né de l'esprit ne peut voir le royaume des cieux et ni même d'y entrer. J'aimerais encore faire cet appel, inviter quelqu'un. Mais bien aimés frères et sœurs, vous allez à l'église déjà, vous écoutez les enseignements, soumettez-vous aux principes établis. Soumettez-vous aux principes établis. Recevez les baptêmes. Et j'aime une chose, pour plonger dans notre thème vraiment d'aujourd'hui, parlant de l'esprit et de l'onction, c'est qu'au verset 8, la Bible dit ceci. Il dit et confirme ceci. J'aimerais lire ça. Le vent souffle où il veut. On peut entendre le vent. On peut sentir le vent. Mais on ne peut pas savoir d'où vient le vent, d'où part le vent. Et Christ enseigne pour dire ceci. Si tu es sauvé, tu reçois le baptême, tu crois en son nom, et que tu es baptisé en esprit, les gens pourront te voir. Tu es sauvé, Shadrach, tu es sauvé. Nephtali, tu es sauvé, c'est bon. Les gens te verront toujours, tu garderas la même morphologie. Mais ce que les gens ne pourront pas maîtriser et jamais maîtriser, c'est le niveau de ton esprit. Les gens peuvent te voir pendant le jour. Les gens peuvent te voir le soir. Mais les sorciers qui essayent de rôder dans votre famille et prendre des personnes chaque année, chez toi, on ne verra pas, on ne te verra pas. La Bible déclare que tu deviens comme un vent. On pourra te voir, oui, mais on ne pourra pas te toucher. On pourra te voir, oui. Mais écoutez, l'histoire des super-héros que nous regardons souvent dans la télévision, ce sont que des mensonges. Ce ne sont que des mensonges. Mais lorsque toi, tu adhères en Jésus, tu deviens plus que Superman, tu deviens plus que Spider-Man, tu deviens plus que toutes ces personnes. Parce que toi, on ne peut pas te toucher. Tu as un super pouvoir. Tu deviens le super-héros de ta famille. Tu deviens l'héros que Dieu a, l'héroïne que Dieu a investi dans votre famille. Je prie Dieu en cette soirée. Toi qui crois au nom de Jésus, maintenant même, tu as assez envié Miraculous. Tu as assez envié le Dibeg. Maintenant, tu deviens le Miraculous que Dieu va établir dans ta famille. Là, ça se limite à la télévision. Tu as vu les choses à la télévision. Là, maintenant, Dieu investit quelque chose de nouveau en toi. De sorte qu'on pouvait voir Jésus. Mais les pharisiens et les juifs ne pouvaient pas tuer Jésus. Écoutez ce que la Bible déclare dans Matthieu. On vient arrêter Jésus. Matthieu chapitre 26. On vient arrêter Jésus. Pierre coupe l'oreille parmi les militaires. Écoute ce que Jésus dit. Il reproche à Pierre, il dit, tu penses que je n'ai pas la capacité d'invoquer Dieu maintenant et qu'il puisse envoyer 12 légions d'anges. Jésus parle de 12 légions d'anges. Je vous ai parlé l'autre fois ici. Une seule légion contient 6000, plus de 6000 anges, plus de 6000 démons. Voilà, plus de 6000 personnalités, êtres spirituels. Et maintenant, Jésus parle de 12 légions. Tu peux faire les calculs. Je crois que c'est dans les 75 000 anges qui pouvons intervenir. Et tel que nous sommes là, il ne suffit pas de voir nos corps, nos yeux, nos beaux yeux. Il ne suffit pas de voir les corps. Il suffit de voir les anges qui nous entourent et qui ont la capacité d'impacter, de changer votre vie là où tu es. Je prie l'Éternel avant de commencer même
de transiter d'étapes et pour prier. Je prie pour quelqu'un, à celui qui croit au nom de Jésus, à celui qui croit à l'impactation, au Saint-Esprit qui est plus long que maman, au Saint-Esprit qui peut atteindre les lieux où tu es, le Saint-Esprit qui peut atteindre les lieux de travail, la maison, la cuisine, là où tu es. Je prie l'Éternel qu'il puisse t'aider, toi qui me suis maintenant, à croire en son nom. Qu'il puisse faire tomber les murailles qui bloquaient ta croyance en Jésus, afin que tu puisses être l'héros, que tu puisses être l'héroïne que Dieu place dans une famille, pour une société et une élévation d'une nation, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va prier les Seigneurs. On va encore plonger dans le fort moment de prière. Mais laissez-moi vous parler de deux choses. De deux choses et pourquoi pas trois, avant que nous puissions prier, que j'ai vraiment soutiré dans ce que disait l'homme de Dieu maintenant même. Et je prends le verset 5 qui dit: Jésus répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà les passages qui constituent comme le cœur de ce qui était la conversation du Christ et Nicodème. Il lui dit: si tu ne nais pas d'eau et ni d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Et alors ici, nous sommes en train de vous parler sur un thème qui est esprit et onction. Et déjà, on a eu à plusieurs fois à l'expliquer que l'Esprit de Dieu vient avec son onction. L'Esprit de Dieu ne peut pas être dans quelqu'un, l'Esprit de Dieu ne peut pas être quelque part sans pourtant que l'onction de Dieu soit dans ce lieu. Amen. Voilà. Et encore une chose que l'homme de Dieu a épinglé ici, c'est le fait de naître d'eau. De naître d'eau, de recevoir Jésus. On a eu à parler de cela, on a eu à le répéter à plusieurs reprises. Et encore aujourd'hui, j'ai entendu quelque chose de très merveilleux qui m'a beaucoup béni alors que l'homme de Dieu parlait. Il a parlé du système de royaume. Il a parlé: tu ne peux pas entrer dans le royaume sans pourtant au botama en esprit et d'eau. Donc j'ai compris une chose, que la porte d'entrée plutôt pour accéder à la vie du royaume, c'est recevoir Jésus-Christ, donc naître d'eau et être baptisé de l'esprit ou recevoir l'esprit de Dieu. Ce sont des portes qui nous permettent de vivre des choses du royaume, des bénéfices du royaume. Alors que Nicodème a dit à Jésus qu'on s'est rendu compte que tu fais des miracles, alors personne ne peut le faire si Dieu n'est pas avec lui. Les miracles, j'étais en train de le dire et je le répète encore, les miracles sont des signes évidents qui nous montrent qu'il y a l'onction de Dieu, qui nous montrent qu'il y a la présence de Dieu, qui nous montrent qu'il y a le royaume de Dieu au milieu des hommes. Et une chose encore à rajouter, je crois bien qu'on va en parler plus tard dans la session qui suit, c'est que dans le royaume, il y a toute une manière de vie. Dans le royaume, il y a toute une manière de vie dont les hommes vivent. Et j'aimerais dire à quelqu'un que le royaume de Dieu, c'est tout un système. C'est toute une vie. Ce n'est pas du genre slogan Mokobo, non. Mais c'est une vie. Donc tu dois vivre à la manière des hommes qui vivent dans le royaume de Dieu. On a entendu parler de royaume, on a entendu parler de royaume Kuba, mais ici on parle du royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu, le royaume de Dieu plutôt, consiste à vivre les œuvres de l'esprit. Amen. Consiste à vivre, à expérimenter la vie de l'esprit. Consiste à vivre une vie tout à fait transformée. Alors on va élever nos voix pour dire à Dieu, avant tout, on va dire à Dieu: Seigneur, transforme ma vie. Alléluia. Je veux vivre à l'exemple du royaume. Je veux vivre à l'image du royaume. Je veux vivre comme en étant le fils, la fille du royaume. Je ne veux pas vivre comme en étant tout autre homme, mais je veux vivre comme en étant un fils, une fille du royaume. La Bible est en train de dire que comme le vent souffle, personne ne peut savoir d'où il va et ni où il va. Et on va dire à Dieu: Seigneur, que je puisse vivre à l'exemple
temple du royaume. Que le monde ne me saisisse pas. Que le monde ne me limite pas. Que le monde ne m'empêche pas. Que le monde ne m'impose pas un rythme quelconque. Je veux vivre selon le rythme du royaume. Je vais vivre selon le rythme du royaume. Père, nous voulons vivre selon le rythme du royaume. Nous voulons vivre selon le rythme du royaume. Selon le rythme de notre royaume. Nous qui sommes nés de l'esprit. Nous qui sommes nés d'eau. Nous désirons vivre selon le rythme de notre royaume. Selon le rythme de notre royaume. Au nom de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que la vie du royaume soit notre vie. Que la vie du royaume soit notre partage. Que la vie du royaume soit notre partage. Notre expérience de chaque jour. De chaque heure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kadalabaya santé. Radadaba shatakananamaya. Ekaba sobradalabaya. On va élever nos voix. Cette fois-ci, on va déclarer. On va dire à Dieu, plus de maladies dans ma famille. Plus de maladies dans mon corps. Plus de maladies dans la vie de mes enfants. Plus de maladies dans la vie de mon mari. Ni dans la vie de ma femme. On va élever nos voix pour dire à Dieu, plus de maladies. Élevons nos voix et prions le Seigneur au nom de Jésus. Tu es en train de chasser la maladie de ta maison. Tu es en train de chasser la maladie dans la vie de tes enfants. Tu es en train de chasser la maladie dans la vie de ton mari et de ta femme. La maladie ne fait pas partie du fonctionnement de notre royaume. Alors que ça doit quitter nos familles. Il faut que ce cycle de maladie cesse. Au nom de Jésus. Que ce cycle de tension cesse. Au nom de Jésus. Que ce cycle de diabète cesse. Au nom de Jésus. Je pensais qu'il y a quelqu'un qui est en train de menacer la maladie. Je pensais qu'il y a quelqu'un qui est en train de mettre hors de sa maison tout cycle de maladie qui a longtemps traîné. On est en train de les localiser. De les délocaliser dans le nom de Jésus. Tu le chasses. Hors nos maisons. Hors nos maisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Quelqu'un a dit, on ne fait jamais la paix avec les diables. Écoutez-moi très bien. La gastrite que tu veux héberger dans ta maison. Les problèmes de cœur que vous en avez fait comme votre cadet de la famille. On ne fait jamais la paix avec les démons. Amen. Christ me dit, vous chasserez les démons. Vous allez guérir des maladies. Pendant que nous sommes en train de prier, nous ne sommes pas en train de remplir les temps de l'émission. C'est un temps où l'éternité s'arrête. Pour ta guérison, pour ta délivrance totale. Et pendant que même je suis en train de parler et dire ces choses, il y a beaucoup de malades. On n'a pas encore touché tous les malades. Maintenant là, j'ai prié à ceux qui sont connectés. J'ai prié à ceux qui sont connectés au son de ma voix. Par le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu sois guéri là où tu es. Amen. Nous voulons avoir des témoignages. Ainsi, j'ai prié avec foi que tu sois guéri dans le lieu où tu es au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La femme à la perte de sang, cette maladie a fait 12 ans. C'est 12 ans. Et le jour qu'elle a rencontré Jésus, c'était le jour de sa délivrance. De même qu'avec toi, en ce jour même, pendant que je parle, au nom de Jésus, au nom de tu es guéri. Tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Cette fois-ci, on va dire à Dieu que ton onction influence la zone de ma maison. Amen. Que ton onction influence l'atmosphère de ma famille. Que ton onction influence. On va prier pour l'influence de l'onction de Dieu. Vous savez, la Bible est en train de dire que Marie et Marthe cherchaient l'influence de la présence du Christ alors que Lazare était malade.
Ils ont cherché Jésus. Jésus n'est pas venu. Mais lorsque Christ est venu, bien que Lazare était mort, mais la Bible est en train de me dire que la présence du Christ était une solution. La présence du Christ et sa parole, Shatananamaya, était une solution qui a rappelé Lazare à la vie. Alors on va déclarer, Père, que ton onction influence la zone de ma maison. Nazo lukayo o machatana. Nazo lukayo pour na vivre présence. Nazo lukayo pour na vivre onction na yo. Est-ce qu'on peut élever nos voix et dire à Dieu que ton onction entre dans ma maison, que ton onction influence ma maison, que ton onction influence l'atmosphère de ma famille. Ah, l'atmosphère de ma famille a été au machatananamaya, rimanesote kananamaya, était saturée par de lois établies, était saturée par les principes établis, était saturée, polluée par des choses pas bien. Mais je suis en train de déclarer en ce moment que ton onction change l'atmosphère de ma famille, que ton onction change l'atmosphère de ma maison, que ton onction change l'atmosphère. Maliva sopayabaya, reketeko sitananamaya. Ah, tu es en train de prier même pour tes enfants. Là, je suis en train de parler même aux parents. Vous êtes en train de prier pour vos enfants. Ah, mandele baba shatananamaya. Ah, que l'onction de Dieu change l'atmosphère tout autour de vos enfants. Que l'onction de Dieu assainit la katananamaya. Les bachate l'environnement de vie de vos enfants. Nous les déclarons au nom de Jésus. Nous les déclarons au nom de Jésus. Nous les déclarons au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour une semaine bénie. Alléluia. Nous allons prier pour une semaine bénie. Amen. Je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus-Christ que la vie de Dieu soit votre partage. Amen. Je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus-Christ que la vie du royaume soit le partage de vos familles. Amen. Je déclare et je décrète au nom de Jésus. S'il y avait une loi établie qui fonctionnait contre votre vie, je déclare au nom de Jésus-Christ que la loi du royaume est en train de s'instaurer dans vos vies. Amen. Je suis en train de déclarer dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, que l'onction de Dieu, vous environne maintenant au nom de Jésus. Ça commence maintenant. En ce moment même, nous sommes en train de prier. Et ça, oh, Mandeleba, je suis en train de déclarer que bozo mika elongo na onction ya Nzambe. Mokolo moko te ekokite bino. Mokolo moko te vous allez marcher sans pourtant Mandeleba chate, expérimenter l'onction de Dieu. Malaba chate. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare sur vos entreprises. Je le déclare sur votre foyer. Je le déclare dans vos familles. Amen. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et par le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié, déclaré, et nous disons tous Amen. 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 Est-ce que déjà nous sommes en train d'acclamer fortement le Seigneur depuis nos maisons? Voilà. Amen. Quel moment béni et quel moment rempli de grâce. Et je crois que comme on ne cesse jamais de vous annoncer, je vais encore vous annoncer qu'à la prochaine séance, on sera là pour prier le Seigneur et aborder un sujet qui sera encore très bénissant. Que Dieu nous bénisse très abondamment. Amen. À la prochaine.